Bonjour, chers amis et téléspectateurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Très heureux de vous compter parmi nous durant ce culte que nous allons passer ensemble. Je crois que la grâce de Dieu va nous assister. Aujourd'hui, je parlerai d'un thème important, mais si vous êtes avec moi, joignez-vous à moi pour les temps de prière. Nous allons prier pendant 1 minute et ensuite, nous allons passer à notre message. Un message très, très important qui va certainement éclairer, illuminer le plus grand nombre qui nous suit présentement. Seigneur, béni soit ton saint nom. Tu es le Dieu tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu permets ce culte ce matin parce que tu veux parler à nos cœurs, tu veux parler à nos vies. Nous voulons, Seigneur, être ouverts à toi. Nous voulons ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles spirituelles pour entendre. Ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures comme tu l'as fait pour Lydie. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je parlerai d'un thème important. Christ, mon rocher. Christ est mon rocher. Christ est la pierre sur laquelle ma vie est bâtie. Et c'est très très important. J'entends beaucoup de choses qui se disent ça et là en ce qui concerne la santé spirituelle de l'Église. Oh non, l'Église doit se préparer à l'enlèvement. L'Église est malade. Si aujourd'hui le Gabon ne va pas bien, ou bien si la France ne va pas bien, ou si un pays ne va pas bien, c'est à la faute de l'Église. J'entends dire que la nation ressemble à la qualité de l'Église qui est dans cette nation. J'entends beaucoup de théories d'accusation de l'Église qui est le corps mystique de Christ, de l'Église universelle. J'ai tellement entendu de choses à ce propos que je ne suis pas d'accord, effectivement, avec ces personnes-là qui veulent leur donner la responsabilité ou bien qui veulent accuser l'Église comme étant responsable des maux qui minent notre nation, comme étant responsable des maux qui minent le monde, qui minent l'Afrique, ainsi de suite. Je dis non. Je continue de dire que l'Église n'est pas responsable. Église en grec signifie ecclésia, sortir d'eux. L'Église se démarque du monde. L'Église est dans le monde, mais l'Église n'est pas du monde. C'est la raison pour laquelle je n'accepterai jamais ce prédicateur ou ce frère ou ce païen qui dira que, par exemple, si le Gabon est tel qu'il est, il y a des situations difficiles, situations économiques, ainsi de cela, c'est la faute de l'Église. Non, je ne peux pas partager ce sentiment parce que pour moi, l'Église n'a aucun problème en réalité avec le monde. L'Église doit régler ses problèmes en famille. Parce que c'est ça la vérité. Alors écoutez attentivement, je vais ressortir quelque chose de très important durant notre enseignement. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Je tiens déjà à saluer toutes les personnes qui sont connectées et qui continuent à partager le culte avec nous. Le ministère Christ libérateur des peuples est bien vivant au niveau des réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Nous pouvons continuer et nous allons continuer à prêcher, annoncer la parole de Dieu sans se relâcher. Parce que la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Alors, Matthieu chapitre 16. Christ est bon rocher. Matthieu chapitre 16. Christ est le rocher de l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Alors, écoutons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre de répondre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » My God. Jésus reprenant la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Écoutez, avant de continuer la lecture, je vais planter le décor. Ici, Jésus-Christ s'interroge. Il veut savoir qu'est-ce que les gens disent de lui, les pharisiens, les sadducéens, les païens, les romains.
qu'est-ce qu'ils disent de lui? Les uns disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Alors, il a compris, il n'a pas répondu. Et ensuite, il demande, et vous, que dites-vous que je suis? Personne ne pouvait répondre. Écoutez, ce n'est pas parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que vous avez la révélation de qui est Jésus. Ce n'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus comme enfant de Dieu, comme étant chrétien, que vous avez la réelle ou la bonne révélation de qui est Jésus. Tu peux avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie et avoir une mauvaise révélation de Jésus-Christ. Et ça, je te le dis, et nous allons comprendre. Quand Jésus a dit, que dites-vous que je suis? Tous les 12 apôtres étaient bloqués. Personne ne pouvait donner avec exactitude qui était Jésus. Et pourtant, ils avaient accepté Jésus. Il a fallu l'intervention de Dieu le Père pour apporter une révélation à Pierre. Sans la révélation de qui est Jésus, personne ne peut connaître Jésus. C'est pourquoi les églises mortes ne peuvent pas comprendre qui est Jésus. C'est pourquoi les églises déchues ne peuvent pas comprendre qui est Jésus. Vous devez comprendre qui est Jésus. Je n'accuse pas l'église pentecôtiste charismatique et de réveil, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent Jésus sans le connaître en réalité. Regardez le verset. Pendant que Jésus-Christ pose la question, les 11 apôtres pendant ce temps marchent avec lui pendant 1 an ou 2 ans déjà, mais personne ne connaît qui il est réellement. Vous pouvez être chrétien, marcher avec Jésus et ne pas avoir une bonne révélation de qui est Jésus. En réalité, pour connaître Jésus, il vous faut une révélation. Il faut que Dieu, par le Saint-Esprit en vous, vous révèle qui est véritablement Christ. Parce qu'il y a beaucoup de Christ. Et dans la Bible, il y avait un Christ appelé Bar Jésus. Il y a beaucoup de Christ. Il y a un Christ qui est encore sur la croix jusqu'à présent. Il y a un Christ qui continue à être bébé, qui a des couches câlines. Ce n'est pas ce Jésus. Il y a beaucoup de Jésus dans le monde. Mais nous avons qu'un seul Jésus. Jésus-Christ crucifié, ressuscité le 3e jour, assis à la droite du Père. C'est celui-là qui est vivant, qui a marché pendant 33 ans et demi, et qui est mort, qui est ressuscité, qui est monté par l'ascension. Il a décollé de la terre comme une fusée, tout lentement, maîtrisant toute la nature, toutes les lois naturelles, les défiant. Ce Jésus qui a marché sur les eaux, qui a multiplié les pains, qui a ressuscité les morts, qui a dit qu'il est la résurrection et la vie. Ce Jésus. Si tu n'as pas la révélation de Jésus, tu ne peux pas connaître Jésus. C'est pourquoi, quand ils ont suivi Jésus, ils étaient sauvés, ils avaient reçu Jésus, mais ils n'avaient pas la révélation de qui était véritablement Jésus. Il a fallu l'intervention de Dieu le Père. Écoutez ce que la Bible déclare. Le verset qui suit. Simon-Pierre répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais écoutez le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc comme ça, ces apôtres suivaient Jésus, mais n'avaient pas la révélation exacte de qui était Jésus. Il a fallu que le Père intervienne par une révélation, et il choisit de donner la révélation pas à Jean, mais à Pierre. Et Jésus avait compris la chose. Il a dit, oh Simon-Pierre, tu es heureux parce que le Père t'a choisi. Tu es heureux parce qu'il a choisi souverainement de t'accorder cette révélation. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, parce que la chair peut te révéler des choses. Beaucoup sont encore assis sur la chair de Moïse. Beaucoup pensent encore que ce sont les 10 commandements qui peuvent leur sauver. Beaucoup pensent encore que c'est la Torah qui peut leur sauver. Beaucoup sont encore assis sur la chair de Moïse. Il dit, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé cela. Donc la chair a une révélation, le sang peut apporter une révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, pour qu'ils connaissent qui est Jésus avec qui il marchait, il a fallu une révélation. C'est comme ça que le Saint-Esprit, lorsque nous marchons avec lui, il nous révèle qui est Jésus, il nous révèle qui est le Christ, il nous révèle son amour, il nous révèle son cœur, il nous révèle son caractère. Avec le Saint-Esprit, nous connaissons Christ. C'est pourquoi, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas connaître qui est Christ. C'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui révèle
qui est Jésus. Il dit qu'il prendra ce qui est de moi et vous l'annoncera et vous le révélera. C'est pourquoi tu n'as pas Jésus, tu es dans une église morte. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans une église morte. Il faut le Saint-Esprit pour révéler qui est Jésus. Alors, écoutez, nous continuons le verset. Et le verset 18 dit, et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez, mes amis. Il y a eu une polémique à ce sujet. Plusieurs personnes ont pensé que Jésus allait bâtir son église sur l'apôtre Pierre. Et faire de lui un pape. Mais non, c'est juste un jeu de mots. Puisqu'il dit ceci, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a jamais dit qu'il va bâtir son église sur pierre. C'est juste un jeu de mots, et j'aimerais l'expliquer très rapidement pour ceux qui ne suivent pas. Quand on dit tu es Pierre, la première pierre, ici c'est en grec Pétros, qui signifie petite pierre. Et sur cette pierre, le deuxième pierre, c'est Pétra. La pierre puissante, la grande pierre, je bâtirai mon église. En fait, dans ce jeu de mots, Jésus est en train de dire, tu es Pierre, la petite pierre, Pétros. N'est-ce pas? Et sur cette pierre, Pétras, la pierre puissante, la grande pierre, je bâtirai mon église. En d'autres termes, Christ est en train de révéler que l'église sera bâtie sur lui-même et par lui-même. L'église, le corps mystique de Christ, l'église universelle n'est pas bâtie sur pierre. Non, l'église est bâtie sur Pétra, la grande pierre, la pierre puissante, le roc, le rocher, Christ. L'église est bâtie sur Christ. Le fondement de l'église, c'est Christ crucifié. Le fondement de l'église, c'est Christ. Donc, tu es Pierre. Tu es Pierre, Pétros, petite pierre, et sur cette pierre, Pétra, puissante pierre, grande pierre, je bâtirai mon église. Christ révèle qu'il va bâtir son église sur lui-même, sur sa propre personne. Ah, c'est extraordinaire. L'apôtre Pierre, qui est la petite pierre, en collaboration avec la puissante pierre, il bâtira son église. Et la puissante pierre, c'est lui-même. Jésus est le seul fondement de l'église. Jésus est le seul soubassement de l'église. Jésus est le seul fondement d'une église vivante. Voilà pourquoi les gens se sont trompés quand ils n'ont pas compris ce qui a été dit ici. Examinons un texte biblique. Et moi, j'aimerais dire que ne entrez pas dans cette affaire où on dit que si l'église, si le Gabon ne marche pas, c'est à cause de l'église. Si le monde ne va pas bien, c'est parce que l'église est malade. Quelle maladie? C'est une injure au Saint-Esprit, c'est une injure à Jésus-Christ, et moi je vais vous le prouver. C'est tellement grave ce que les gens disent. Vous savez, évitez de parler quand vous ne connaissez pas. Soyez humble. Quand on ne connaît pas certaines choses, on apprend. Même si c'est un avis, j'accepte, j'écoute. Mais je dis, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la maîtrise totale de la connaissance de la Bible. Mais je dis une chose, c'est que dire que le Gabon est mal en point, et à cause de ça, le tort vient à l'église ou le monde, je dis c'est faux. L'église se porte bien. Je dis l'église se porte bien. Je dis l'église se porte bien. Face au monde, l'église se porte bien. Acte chapitre 4. Gardez votre calme, on est là, Acte chapitre 4, nous allons aller ensemble. Donne-moi seulement un amen pour m'encourager dans mon enseignement, Acte chapitre 4, verset 11. Je ne prêche pas mes pensées, je prêche la parole. Écoutez ce que la Bible déclare. Verset 11 de Acte chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. J'aimerais dire que tu as une église locale, tu as un ministère. Ton ministère est bâti sur qui ou sur quoi? Jésus-Christ est la pierre rejetée par
vous qui bâtissez. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui bâtissent des ministères, non pas sur Jésus, mais sur autre chose que Jésus. Puisqu'ici, il dit que Jésus est la pierre rejetée. Donc, il y a des personnes, il y a des gens, il y a des ministères dans le monde qui ont rejeté la pierre qui est Jésus. Et qu'aujourd'hui, et qui est devenue la principale de langue. Donc, en fait, ici, Jésus est la principale de langue. En fait, ça veut dire, en simple mot, Jésus est incontournable. Personne ne peut bâtir un ministère sans Jésus. Personne ne peut bâtir une vraie nation sans Jésus. Personne ne peut bâtir une organisation sans Jésus. Jésus-Christ est la pierre. Mais beaucoup d'organismes, beaucoup de nations ont enlevé le nom de Dieu dans les constitutions. Beaucoup de nations ont rejeté Christ. Des milliers de nations, de milliers de personnes. Alors la Bible dit qu'il est la principale de langue. Tu ne peux pas réussir sans lui. Ce que toi tu appelles une réussite n'est pas véritablement une réussite. Vous voyez qu'il est la pierre. La pierre dont tu as parlé, Matthieu chapitre 13, verset 20. Et tu es pierre, et sur cette pierre. Donc Jésus est la pierre, il est le fondement de l'église. Mais nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne parlent pas de lui dans l'église. On ne parle pas de Jésus. Souvent des personnes, pour conclure seulement leur réunion, ils diront au nom de Jésus. C'est tout. On en a parlé une fois, mais on va passer à parler à autre chose que Jésus. Nous devons parler de Jésus. Nous devons parler de Jésus dans le mariage. Nous devons parler de Jésus dans tous les secteurs. Tous les principes et tous les thèmes que nous avons, nous devons toujours parler de Jésus et de Jésus-Christ. C'est très important. Nous allons continuer notre verset. Regardez avec moi quelque chose de très important, s'il vous plaît. Regardons ensemble 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 4. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 4. La Bible dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Voilà quelque chose qui m'impressionne. La fois dernière, je vous ai dit que c'est Dieu qui vous a choisi. Écoutez ce que la Bible dit. Ce n'est pas une invention. Je ne vais pas te caresser dans le sens du poil, mais je te dis seulement la vérité. Écoutez, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit à cette pierre, dans son ministère, dans son église, dans sa famille, ne sera point confus. Je mets une pierre en Sion. Celui qui croit en elle ne sera point confus. Jésus-Christ est le rocher de l'église. Jésus est le soubassement de l'église. Jésus est le fondement de l'église. C'est pourquoi vous devez comprendre, bâtir votre ministère sur la personne de Christ, bâtir votre famille sur la personne de Jésus-Christ, bâtir votre carrière sur la personne de Jésus, bâtir vos études sur la personne de Christ, bâtir vos vies, vos enfants, l'éducation de vos enfants sur la personne de Jésus-Christ. Il est le fondement. Il n'est pas seulement le fondement, mais il y a encore beaucoup d'autres choses. C'est important parce que beaucoup de personnes se méprennent. Écoutez, ici, quand il dit je bâtirai mon église, bâtir en grec c'est poakodomeko. C'est ça que ça veut dire. Poakodomeko. Et en hébreu c'est banash. Écoutez ce que ça veut dire en français. Ça veut simplement dire édifier, bâtir dessus. Finir la structure par laquelle la fondation a déjà été posée. Je reprends. Je bâtirai mon église. Le mot bâtir, l'expression bâtir ici en grec c'est poakodomeko. Et en hébreu c'est banash. Je bâtirai, bâtir, le verbe bâtir. Banash en hébreu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en français? Édifier, bâtir dessus. Donc on bâtit notre vie, notre église, notre ministère, notre carrière sur Christ. Ensuite on dit finir la structure. Et ensuite par laquelle la fondation a déjà été posée. Vous voyez, Jésus-Christ
a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église. La question que je vous pose aujourd'hui, qui bâtit l'église? Pour dire que l'église est malade, qui bâtit l'église? Pour dire que l'église a des problèmes, qui bâtit l'église? Jésus a dit, je bâtirai. Donc, pour vous, Jésus a échoué. Jésus ne va pas atteindre sa mission. Jésus ne va pas réussir. Il a dit, je bâtirai. Ce n'est pas le pasteur qui bâtit l'église. Ce n'est pas l'archibishop. Ce n'est pas le bishop. Ce n'est pas le super prophète qui bâtit l'église. Il a dit, tu es Pierre, Pétros, et sur cette pierre, Petra, je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vous pose la question, qui bâtit l'église? C'est le pasteur? Non, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'est qu'un intendant. Celui qui bâtit l'église, c'est Christ. Et je vous repose la question, est-ce que Christ va échouer? Est-ce que Christ laissera son église malade? Est-ce que Christ, n'est-ce pas, va laisser son église se détruire? Notre Dieu est un Dieu responsable. Notre Christ est un Christ responsable. Vos pensées, vous les prenez et vous les mettez dans vos conceptions. Non, prêchez la parole. La parole est claire. Jésus a dit, je bâtirai. La responsabilité de bâtir l'église est sur ses épaules et non sur vous. Vous avez votre rôle à jouer, vous avez votre part à faire. Mais c'est lui qui fait tout et qui a tout fait. Et c'est lui qui bâtira son église. C'est son église. Je vais aller plus loin. C'est très important de comprendre ce message. Alors, examinons un texte biblique qui me vient à l'esprit. Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens, s'il vous plaît. Oh, l'église est malade. L'église, nous allons intercéder. L'église est malade. Non, l'église est glorieuse. L'église est vivante. L'église est puissante. Alors, nous allons, Colossiens chapitre 1. À partir du verset... prenons même du verset... 16, non, prenons le verset 15, écoutez, on parle de Jésus, celui que vous dites que l'église est malade et que c'est lui, l'église sera toujours malade, l'église a des problèmes, il faut écouter ce que la Bible dit. Il est, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les invisibles et les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Je vous parle de celui qui va bâtir nos églises. Celui qui va bâtir l'église universelle, c'est Christ. Mais la Bible dit tout. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles comme les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17, s'il vous plaît. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Maintenant, le verset qui m'intéresse le plus, verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. J'ai pitié pour les chrétiens qui ne mettent pas Christ en premier dans leur vie. J'ai pitié pour l'église qui ne place pas Christ en premier dans leur assemblée. J'ai pitié pour cet homme, cette famille qui ne met pas Christ en premier. Écoutez, le verset 18 dit, il est la tête du corps de l'église. Je vous arrête un instant. Prenons 10 secondes. Réfléchissez. Il est la tête de l'église. Quand vous marchez, réfléchissez 10 secondes avec moi. Quand vous marchez, est-ce que ce sont les bras qui vous dirigent? Quelle est la personne qui a la commande quand vous marchez, vous vous déplacez? N'est-ce pas la tête? Dites-moi, est-ce que quand on parle d'AVC, pourquoi? Quand la tête est touchée, les nerfs sont touchés, est-ce que tu peux bouger ton bras? Non. La Bible déclare, nous sommes seulement les membres. Mais Christ est la tête de l'église. C'est la tête qui fait fonctionner le pied. C'est la tête qui fait fonctionner le bras. C'est la tête qui fait fonctionner les doigts. C'est la tête qui fait fonctionner tout ce qui est dans notre corps. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on vous coupe la tête, vous êtes mort. Mais si on vous coupe le bras, vous ne pouvez pas mourir. On peut vous soigner. Écoutez-moi attentivement. Donc la tête est responsable du bon fonctionnement du corps. Si le corps peut se déplacer, c'est grâce à la tête. Si le bras peut bouger, le pied peut bouger. C'est grâce à la tête. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 1 verset 18, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous dites que c'est comme pour dire l'église est malade, l'église a des problèmes, l'église c'est comme pour dire que Christ est irresponsable et qu'il va échouer. C'est du mensonge.
nous savons que Christ est en train de bâtir son Église. L'Église, nous reconnaissons, a des imperfections que seul Jésus-Christ peut régler. Seul Jésus-Christ améliore, façonne l'Église. C'est la raison pour laquelle il est dit ceci. Et je vais terminer par là. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. L'Église. C'est le diable qui permet aux gens d'accuser l'Église à chaque fois. Romains chapitre 8. Christ est la tête de l'Église. Je vais terminer par là. Il me reste 5 minutes. Romains chapitre 8. Verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vraiment, je me pose la question, est-ce que les gens la lisent la Bible? Je me pose la question, est-ce que vous lisez la Bible, chers amis? Mon frère, écoutez, qui accusera? Les accusations contre l'Église viennent du diable. Les accusations contre l'Église viennent toujours des démons. Même si c'est un pasteur ou un frère qui dit « Oh, l'Église est malade, l'Église va mourir, l'Église est machin, si le Gabon va mal, c'est à cause de l'Église. » Je vous dis, c'est du mensonge. C'est un démon qui parle derrière cette personne. Le linge sale se lave en famille. Christ est en train de bâtir une église. Il y a l'âge de l'enfance, il y a l'âge de l'adulte, l'âge de la maturité. L'église est en train de connaître tous ces âges-là. Tu n'as pas besoin de dire que oh machin. Non, c'est faux. Écoutez la Bible, ce que la Bible est claire. Verset 33 de Romains chapitre 8. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Voilà le mot qui m'intercède. Qui intercède? Ton intercession est petite par rapport à celle de Christ. Je vous pose la question. Pourquoi Christ intercède? Christ intercède pour l'Église parce que Christ sait que l'Église n'est pas parfaite. Mais il intercède pour les faiblesses de l'Église. Il intercède pour les difficultés de l'Église. Il intercède pour la protection de l'Église. Il intercède pour la sécurité. J'aurai l'occasion de faire un enseignement sur l'intercession de Christ. Je l'ai déjà fait, je le ferai encore une autre fois pour comprendre les sujets de prière de Jésus-Christ concernant l'Église. Il intercède. Dites-moi, est-ce que Dieu ne va pas exaucer Jésus-Christ quand Jésus-Christ intercède? Est-ce que le Père ne va pas exaucer? Ou bien le Père va dire, ah Jésus, ton intercession n'est pas bonne. Ah voilà, c'est ça que vous pensez? Vous vous trompez, vous ne savez pas. Il est la tête de l'Église, il est l'intercesseur de l'Église et il est la fondation de l'Église. Il est les yeux de l'Église, il est la vie de l'Église, il est le prince de vie. C'est lui qui a la responsabilité d'amener une église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. Et nous devons simplement collaborer avec lui. Alléluia. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui nous avez suivis, nous continuons à partager ce message avec vous, à partager des temps de joie, de paix, de prédication avec vous. Revisualisez ce message, écoutez encore, visualisez encore, regardez, analysez encore. Il y a bien d'autres choses. Nous avons un culte de 30 minutes et nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse encore, bénisse votre famille. Priez, ayez courage. L'Église ne peut pas être ébranlée. Qui l'accusera? Ni les Illuminati, ni les sorciers. Personne ne pourra détruire l'Église. L'Église est invincible à cause de Christ qui est la tête. Que Dieu vous bénisse. Pour tous vos offrandes, vos dîmes, vous pouvez, n'est-ce pas, apporter par RTL Monnaie, via RTL Monnaie. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. À bientôt.